Donc, qu'est-ce qui se trouve dans la caverne de Bracken Cave au Texas? Le racisme, OK. tes clés. Tu sais, des fois, on les échappe. Une grosse madame pognée dans le fond qui a glissé puis qui s'est encastrée là en 2002. Un passage secret qui mène au musée de la chaise berçante de Sainte-Perpétue. Personne ne l'utilise. Personne ne va là. Ou la plus grosse colonie de chauves-souris au monde, soit 20 millions. J'opterais pour la madame. J'irais la dernière option, les chauves-souris. Et c'est effectivement la chauve-souris. C'est pas la vieille madame que les villageois auraient pu aller enduire de suif une fois de temps en temps pour réussir à la faire sortir de là. Deuxième question. Qu'est-ce que le homard a de particulier? A. Son urine sort par son visage. Il aime ses toasts pas trop foncés. Il sue tellement que c'est pour ça que l'eau de mer est salée. Il est allergique aux crevettes. Puis si tu l'amènes au casino, il va passer toute sa peine dans les machines à 2 pièces. J'irais avec l'option 1. Son urine sort par son visage? Hey, moi aussi. Effectivement, Monsieur le homard urine à travers son visage. C'est pour ça qu'on mange pas la tête, d'ailleurs. Et probablement, oui. Non, c'est pas vrai. Ça, j'essayais de quoi. Entre là. autres choses. C'est peut-être ça parce qu'il y a des mandibules, puis des yeux, puis tout. Et voilà. Troisième question. Que font les chenilles dans le cocon pendant leur métamorphose en papillon? Elles s'envoient des sextos. Elles pleurent. Elles font un montage de transformation rapide dans leur tête en chantant le tune de Rocky avec leur bouche. Elles se digèrent elles-mêmes en une sorte de soupe et se reforment en papillon. Ou elles en profitent pour se rattraper sur District 31. District 31. Ouais, hein? Moi, je pense que c'est la soupe là, qui fait qu'il se transforme en C'est papillon. effectivement la soupe. Il se transforme en bouillie, puis après ça, il se reforme en papillon. C'est spécial, pareil. Hein? Quand même. Hey, s'auto-digérer, là, c'est que t'as faim solide. C'est solide. Fait que je suis contente qu'il ne s'envoie pas des sextos en même temps, parce que ça serait dégueulasse. Hein, envoie-moi une photo de ta Ouais, bouillie, c'est voir. Qu'est-ce que les lézards à cornes font pour se défendre? Ils le disent à leur mère. Elle sort de la maison, puis ils vont te crier après en jaquette. Ils lancent une boule de boucan et disparaissent mystérieusement dans la nuit. Ils te frappent dans le gorgoton. Ils tirent du sang par leurs yeux. Ils pètent assez fort pour faire fuir la faune dans un rayon de 2 km. Je vais aller avec le sang. Le sang des yeux? Non, c'est le pet. Non, c'est le sang des yeux. Non! Désolé, Brian. Non! Ben oui. Ben, ils utilisent la même technique qu'au UFC. Ils font sortir du sang par les yeux, puis là, l'autre a peur. Moi qui pensais que je descendais peut-être de ce lézard à cornes, c'est ça? Que tu pétais puis que ça éloignait. Tous les oiseaux et la faune fait... Mais moi, c'est pour ça que je remplace Pat Marcellet, c'est que j'ai la Ah! même faculté que lui. En fait, c'est que tu as la même chaise aussi. Il y a un trou dans le centre Oui. pour pouvoir que tu t'envoles pas n'importe quand dans le studio. Cinquième question. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la ville de Candido Godoy, au Brésil? 36 Tim Hortons dans un rayon de 5 km. Tout le monde travaille là pour se payer des roussettes dans d'autres Tim Hortons. Une statue de 18 mètres de Manuel Urtubise. un taux de naissance de jumeaux 18 fois plus élevé que le reste du monde. Où les gens sont c'est les plus maigres de la planète. D'ailleurs, quand ils font l'amour, ça sonne comme un carillon en bambou un soir de grand vent. Bon, Ben est plus mince, ça fonctionne pas. Je vais aller avec les jumeaux. Les jumeaux, toi, tu penses c'est quoi? Ah non, moi, j'ai le carillon. Je veux que ça joue de la musique. J'aimerais ça, mais c'est pas ça, Brian. Désolé. C'est le taux de naissance de jumeaux 18 fois plus élevé que le reste du monde. Même qu'ils ont fait des enquêtes là-bas parce que sur 70 familles, il y avait 38 paires de jumeaux. C'est au Brésil, mais c'est majoritairement des Allemands qui restent là parce que ça a été colonisé. Il y en a qui ont pensé que c'était un ancien médecin nazi qui avait fait des tests là-bas. Puis finalement, c'est juste que comme c'est une petite colonie, ils sont probablement devenus consanguins éventuellement. Puis ça a fait que le gène des jumeaux se propage beaucoup. Ben Donc, voyons. ce serait ça la raison. Mais c'est pas prouvé à 100 comme ça. Qui est Joseph Adélard Godbout? Est-ce que c'est le voisin du meilleur chum du beau-frère à mon oncle Serge? Non. Est-ce que c'est le père de Jésus? Est-ce que c'est le brigadier qui chique le coin de sa pancarte à l'envers au coin Saint-Michel-d'Endurant? Est-ce que c'est le premier ministre du Québec de 1939 à 1944? Ou est-ce que c'est un monsieur que j'ai pogné au hasard dans la chronique nécrologique un matin? Moi, j'aimerais que ce soit le monsieur qui chic son arrêt-stop là, au coin Ouais. d'Endurant et l'autre rue. Mais c'est un ancien premier ministre. C'est Ouais. ça, hein, vous le savez. Bon, ben c'est l'ancien premier ministre du Québec de 1939 en 1944. Et là, j'avais une autre question sur lui, mais comme on a terminé, je vais la faire la semaine prochaine. Non! Stand-by question à Adélard Godbout, toi. Qui gagne? Tu comptes puis tu nous reviens après? C'est Karine qui a gagné!